Quand je suis sorti de l'hôpital, je suis tombé en dépression parce que cet endroit était tellement beau. Est-ce que personne ne comprenait pourquoi je disais que je voulais y rester? Vous savez, j'avais quitté cet endroit. J'avais abandonné ce corps et je retournais chez moi. Puis, il a fallu revenir ici et j'étais simplement triste de ne pas pouvoir rester. Il n'y a pas de mots pour beaucoup de cela, surtout pour l'amour. Je ne peux pas vous dire à quel point cet amour est réel. Il dépasse les mots humains. Tout tourne autour de l'amour. Mais quand je suis revenu, j'étais différent et je ne pensais plus comme tout le monde. Je savais que j'étais ici pour raconter mon histoire. C'est mon travail maintenant. Je m'appelle Étienne Morel et je viens de Slido, en Louisiane. Mon père avait un camion 18 roues. Il possédait son propre camion. Il transportait principalement du gravier, donc la plupart du temps, nous l'aidions. Nous changions ses pneus vers 8 ou 9 ans. Nous réparions toutes les crevaisons quand il rentrait à la maison. À 13 ans, je le conduisais et à 15 ans, j'étais sur l'autoroute avec lui. À 15 ans, tirant 80 000 livres, mon frère et moi étions pratiquement des hommes avant même d'être des garçons. Je ne suis jamais vraiment sorti faire la fête, vous savez, aussi proche que je sois de mes amis, parce qu'on était occupés. En terminant le lycée, j'étais trop jeune à l'époque. Il fallait avoir 21 ans pour obtenir un permis de conduire commercial. Alors je suis entré dans l'armée à 19 ans. Je suis allé en Allemagne, à l'école des parachutistes, à Fort Benning. J'y suis resté 3 ans et ma dernière année était en Corée. Après 6 ans, je suis parti avec honneur et j'ai trouvé un emploi avec mon père car il travaillait pour la même entreprise et c'est comme ça que j'ai commencé avec l'équipement lourd. Une fois que je l'ai pris en main, c'est devenu tout ce que j'ai toujours voulu faire, déplacer toute cette terre ou creuser quoi que ce soit. C'est juste la puissance de tout ça que j'adore. Je n'avais pas vraiment de vie à côté. On travaillait 3 semaines d'affilée, 21 jours, 7 jours sur 7, 12 heures par jour. Donc tout ce que je connais, c'est le travail. J'étais à Pratt au Kansas et on construisait une ferme éolienne, vous savez, ces énormes pales. Un matin, je me suis levé et je suis allé travailler. C'était un samedi et on devait finir tôt ce jour-là. Je poussais avec mon bulldozer. Je me suis arrêté à midi et normalement, je gardais un peu de pain avec du beurre de cacahuète et de la gelée, un sandwich rapide. J'ai mangé mon sandwich et je suis retourné au travail vers 12h10. C'est à ce moment-là que j'ai ressenti une pression. J'ai senti une pression dans mon cou et ça m'a vraiment inquiété. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je pensais que ça allait passer, alors j'ai continué à travailler, mais ça ne s'est pas arrêté. J'ai donc arrêté le bulldozer et je suis descendu. La douleur a commencé à se répandre dans ma poitrine. Je suis allé voir mon conducteur de camion-citerne et je lui ai demandé de me conduire chez mon médecin. Dès que je suis arrivé au cabinet, je suis entré et j'ai dit « Hey, j'ai besoin de Tums ». La raison pour laquelle j'ai dit ça, c'est que la douleur que j'avais ressemblait à celle que j'avais ressentie environ 1 an plus tôt. Je travaillais dans le Dakota du Nord, en fait, et j'étais au téléphone avec ma copine. Pendant qu'elle parlait, j'ai eu l'impression qu'un cheval venait de me donner un coup de pied dans la poitrine. Je lui ai dit « Hey, j'ai mal à la poitrine » et elle savait que je ne me plaignais pas pour ce genre de choses. Elle a compris que c'était grave, alors elle a dit « Appelle le 911 tout de suite » et elle a raccroché. J'ai vérifié mon pouls dans mon cou et mon cœur battait d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. C'était complètement irrégulier. Quand je suis arrivé à l'hôpital, on m'a dit que c'était des brûlures d'estomac. Donc nous y voilà encore 1 an plus tard et je lui dis « Hey, ça m'est déjà arrivé, donc j'ai juste besoin de Tums ». Elle m'a donné de l'aspirine et des Tums, puis m'a fait m'asseoir. Pendant que j'étais assis là, mon bras a commencé à me faire mal et c'est là que j'ai su. Ok, ça devient sérieux. En restant là, j'ai commencé à avoir sommeil, puis j'ai senti que j'allais m'évanouir. Alors que je tombais, le vigile se trouvait juste en face de moi, comme toi ou moi maintenant. La dernière chose à laquelle j'ai pensé était « J'espère qu'il va me retenir ». Avant que je ne puisse imaginer tomber la face contre terre, tout est devenu noir et je me suis retrouvé dans les étoiles.
Alors je me suis dit, d'accord, je me souviens être tombé de cette chaise. Je pensais, je dois être évanoui ou je suis en train de dormir. Je pensais que je faisais l'un de ces rêves étranges parce que je ne comprenais pas ce que je voyais. J'étais dans un endroit ressemblant à une grotte. C'était immense et les murs descendaient. Alors que les murs descendaient, ils auraient dû rencontrer un sol, non. Mais là où ils s'arrêtaient, là où un sol aurait dû être, il n'y avait pas de sol. Donc, c'était comme regarder vers le bas dans le ciel nocturne, alors qu'on regarde normalement vers le haut. Je regardais vers le bas, sans réaliser que je flottais. Là où le sol aurait dû être, il y avait un chemin fait de pierres carrées côte à côte. J'ai regardé à droite, et le chemin descendait vers la droite et disparaissait. J'ai regardé à gauche pour voir où cela allait de ce côté, et ça allait dans le mur, peut-être sur une centaine de pieds. Il y avait une porte dans le mur, et cette porte ressemblait aux vieilles portes des châteaux, avec une arche en haut. Quand on dit « grotte », la plupart des gens pensent « oh ». Étais-tu en enfer ou un truc du genre? Vous voyez, mais moi, je n'avais pas peur là-bas. Pas du tout. Je n'ai jamais eu peur de quoi que ce soit. Quand j'ai regardé dans l'embrasure de la porte, quelqu'un se tenait là dans l'encadrement. J'ai regardé et je me suis dit « Waouh, je peux voir à travers lui, comme un fantôme. » Je pouvais le voir à travers lui et il me regardait simplement. Donc on se regardait juste. Vous savez, quand on voit quelque chose comme ça, on a naturellement peur. Mais moi, j'étais comme un chat. J'étais curieux. Je me suis dit, je veux voir ce que c'est. Dès que j'ai prononcé ces mots, ou même simplement y ai pensé, je suis parti comme une fusée. Je me déplaçais si vite que les bords étaient flous. J'allais tellement vite. Quand je suis arrivé au mur, c'est là que je me suis dit, oh mon Dieu, j'ai pensé, les humains ne bougent pas comme ça. Comment ai-je fait cela? Je me suis souvenu pourquoi j'étais allé vers le mur. C'était pour voir qui était là. Alors, j'ai regardé en bas, et il était là. Mais il ne me regardait pas. Il flottait simplement le long du chemin que je regardais, la pierre. Je l'ai vu flotter jusqu'à ce qu'il disparaisse. Puis, apparemment, je suis passé à travers la porte car tout est devenu complètement noir. On ne voyait même pas sa main devant son visage. Et tout à coup, j'ai vu une lumière apparaître. On aurait dit quelqu'un avec une torche, comme s'il cherchait. Cette lumière est tombée sur moi, et c'était tellement brillant. Si j'avais eu des mains, j'aurais réagi en couvrant mes yeux. Et c'est à ce moment-là qu'elle m'a absorbé. Maintenant, la lumière n'était plus aussi intense car j'étais à l'intérieur. C'était doux. Je me souviens avoir regardé à gauche devant moi, à droite, puis en bas, et il n'y avait que cette lumière douce. Au bout d'un moment, une partie de ce que je voyais a commencé à se transformer en brouillard. Puis, le brouillard a commencé à se dissiper. En regardant à travers, je pouvais voir un ciel bleu. C'est là que je me suis laissé emporter. J'avais l'impression que Dieu me tenait. Je ressentais juste cet amour puissant. C'était comme se brancher à l'électricité dont on ne peut plus se défaire. J'étais juste là et ça circulait en moi. L'amour était différent. C'était fort, quelque chose qu'on n'avait jamais ressenti avant. Jamais. Ensuite, j'ai vu le mot « pardon ». Après cela, j'ai vu le mot « amour ». Puis, j'ai vu le mot « paix ». Une fois que j'ai vu « paix », je suis retourné dans la lumière et j'ai flotté dehors, là où tout s'est ouvert. À chaque pas que je faisais, je commençais à perdre Brian. Je ne me suis jamais demandé « Eh mec, tu es au paradis ». Quoi qu'il se passe, c'est comme si mon âme savait ce qui allait arriver. Je n'ai jamais eu une seule mauvaise pensée. Mon esprit était limpide comme de l'eau. C'était comme si le vent soufflait à travers. Je n'avais aucun souci au monde parce que je me sentais incroyable et que je pouvais faire tout ce que je voulais. Je le savais. Alors, je flottais vers le bas, hors du ciel. Je flottais vers des pins avec leurs aiguilles. En descendant, je pouvais voir chaque aiguille. Aucune ne m'échappait. Je les voyais toutes, et en descendant, j'ai vu l'arbre s'enfoncer dans le sol. C'est à ce moment-là que j'ai flotté en arrière.
Quand j'ai flotté en arrière, c'était une falaise. Tu sais, comme sur la côte californienne, il y a ces grandes falaises qui plongent vers la mer. Eh bien, c'était exactement ça. C'était une grande falaise. Et quand j'ai regardé en bas, mec, c'était ce jardin. Les fleurs étaient gigantesques. Elles étaient aussi grandes que ta table à manger. Elles étaient hypnotisantes. Elles vibraient tellement. On pouvait le ressentir. On avait l'impression qu'elles me regardaient, même si elles n'avaient pas d'yeux, comme si tout était centré sur moi. Et tandis que je regardais ce jardin, je pouvais zoomer sur chaque fleur que je voulais voir de près, en regardant à gauche, à droite, en haut, tout ça. Je zoomais sur chacune, tu sais, celle que je voulais observer de près. Je flottais doucement à droite, très lentement, en captant toute la bienveillance de ces fleurs, tu vois. C'était comme si elles étaient vivantes. Et, ensuite, le décor a encore changé. J'étais dans un ciel bleu. Rien autour, pas de terre, rien du tout. Puis il a semblé que le ciel, quelque chose s'est déplacé. Alors, il y avait ces 4 lumières brillantes. Elles étaient droites, espacées, et je me suis dit, d'accord. Elles devenaient de plus en plus grandes. Elles venaient vers moi. En attendant que les lumières arrivent, plein de petites lumières ont commencé à apparaître. Elles ont juste surgi tout autour de moi. Puis elles tourbillonnaient, faisaient leur truc, mec. Je me suis dit, waouh. On aurait dit qu'il y en avait une multitude, et elles étaient toutes autour de moi. Et j'ai senti que c'était ma famille, toute ma famille décédée. Alors, les voilà, tourbillonnant avec ces jolies petites lumières. Et quand les grandes lumières sont arrivées, elles se sont arrêtées à peu près là où tu es assis. Toutes les petites lumières autour de moi ont commencé à aller vers la lumière du haut comme des balles. Elles montaient juste et ont commencé à fusionner ensemble. Et la prochaine chose, tu sais, je vois une tête. Alors qu'ils étaient en train de le remplir, la prochaine chose que je sais, je vois des épaules puis les coudes. C'était comme s'il tenait les mains devant lui. Mais on ne les voyait pas parce que c'était lumineux. Cependant, on pouvait voir les coudes dépasser. C'était soit devant, soit derrière. Alors j'ai regardé toutes ces lumières remplir tout cet homme. Quand ça s'est terminé, j'ai levé les yeux et il a levé la tête. J'étais là, wow, mec. Je flippais parce que je voyais juste tout ce pouvoir, rien que du pouvoir. Puis il a commencé à bouger dans le ciel. Il est monté et descendu traversant. Il volait juste autour et il n'arrêtait jamais de me regarder. Quand il montait, sa tête se penchait. Quand il descendait, sa tête se relevait. Il n'arrêtait pas de me regarder. Ensuite, il est revenu vers moi, puis il est parti très vite. Il est parti si rapidement qu'il y avait des traces de lui. J'ai regardé jusqu'à ce que chaque trace disparaisse. J'ai ouvert les yeux et ma surveillante était au-dessus de moi. Elle appuyait sur ma poitrine et je l'ai regardée et j'ai dit « Salut » quand j'ai dit « Salut ». Elle m'a regardé et a sauté en arrière, tu vois. Elle me fixait, les yeux grands ouverts. J'ai dit « Que fais-tu » Elle a dit « Ton cœur s'est arrêté ». Elle a dit « Brian, tu es mort ». J'ai demandé « Combien de temps suis-je resté là ?» Elle a dit « 4 à 5 minutes ». Je n'arrivais pas à y croire. « Donc tu es en train de me dire que je suis resté là 4 ou 5 minutes ?» J'ai dit. J'étais dans les étoiles pendant ce temps-là, puis je suis allé dans la grotte, puis dans les jardins et dans le ciel. Tu es en train de me dire que je ne suis resté que 4 ou 5 minutes, alors que ça m'a semblé durer 1 heure. Tu sais, je ne pouvais tout simplement pas comprendre ce qu'elle venait de me dire. Quand j'ai regardé vers le bas, ma chemise était déchirée, les patchs étaient sur ma poitrine, et il y avait cette machine ici qui parlait. C'est là que toute la réalité a commencé à revenir. Je me suis dit, faites-moi sortir de ce sol. Ils m'ont relevé du sol, mon bras me faisait tellement mal. Et j'ai commencé à transpirer. Et tous mes amis et mes patrons, tout le monde, était juste contre le mur. Et me voilà assis là à transpirer, voulant juste dormir. Et eux, alors je les ai regardés et ils détournaient le regard. Ils ne voulaient pas voir, ils ne voulaient pas me voir comme ça. Et donc, j'ai entendu quelque chose à propos d'un hélicoptère. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit « Oh non, ce n'est pas possible ». J'ai pensé «
Je vais devoir payer pour ça toute ma vie. Alors j'ai réussi à les faire sourire un peu, vous savez, pour eux, les aider, parce que ce que j'ai vu, je n'avais plus peur. Je me suis dit, bon, vous vous inquiétez pour moi. Alors j'ai commencé, c'est moi qui faisais les blagues. Puis l'ambulance est arrivée et ils n'ont pas pu me déplacer à cause de la distance. J'étais à 80 miles d'un hôpital important. Donc, ils m'ont mis dans l'ambulance. Une fois qu'ils m'ont connecté, je me suis endormi. Cette fois-là, quand je suis sorti de mon corps, je me suis retrouvé à côté de moi et je regardais mon visage. Mes yeux étaient fermés et ma tête reposait sur le côté. Je me tenais là, regardant mon corps, et je ne comprenais même pas ce que je voyais. Je ne savais pas que c'était moi. Je ne voulais rien avoir à voir avec ce que j'observais. Je considérais mon corps comme un « il ». Quand ils m'ont réanimé la première fois, l'état d'esprit dans lequel j'étais a fait que je suis entré dans la deuxième EMI, expérience de mort imminente, avec la même façon de penser. Et cette fois, je faisais face à des fleurs, et ces fleurs étaient disposées en un grand cercle. À l'intérieur de ce cercle, il y avait toutes ces différentes fleurs, regroupées par type, et j'ai tout de suite su en les voyant de quoi il s'agissait. Je ne me posais aucune question sur ce que je voyais. J'ai essayé d'en faire une peinture. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de peindre. J'ai voulu reproduire ça, c'est ce que je regardais. J'ai donc pris ça comme une représentation de notre diversité. Nous avons des Noirs, des Blancs, eux, des Chinois. Chaque groupe a sa couleur propre. Mais toutes ces couleurs restent dans le cercle, ce qui fait de nous un tout, peu importe notre apparence. J'ai instantanément compris ce que cela signifiait en le voyant. Et je me suis dit, waouh, nous sommes tous là, mais on se bat les uns contre les autres. Pourtant, on fait toujours partie du cercle. Personne n'en est exclu. Ensuite, je me suis retrouvé de nouveau dans l'espace et je regardais une planète bleue. Elle était tellement bleue, super, super bleue. Les couleurs là-bas sont 1000 fois plus vives que celles qu'on voit ici. Super, super éclatantes. Ça vous émerveille juste de les contempler sans raison. Après ça, j'ai eu des flashs d'autres choses que j'ai vues. Tellement. Mais celle-là, je ne peux pas me rappeler parce que c'est passé trop vite. J'ai vu tellement de choses. Alors, c'est là que je suis revenu dans mon corps, dans l'ambulance. Cette fois, quand j'ai ouvert les yeux, les gens dans l'ambulance étaient tous regroupés autour de moi, me regardant, et je me suis demandé « Que s'est-il passé ?» La dame a dit « Oh, il a fallu te défibriller. » J'ai entendu un hélicoptère arriver. Ils m'ont installé dans l'hélicoptère et m'ont emmené à Wichita, dans le Kansas. Une fois que nous avons atterri sur le toit, ils étaient prêts. Vous savez, ils disaient « C'est un blocage, ça ressemble à un blocage ». Ils ont commencé les soins. Je pouvais voir les lumières clignotantes, comme on le voit à la télé quand ils transportent des patients. Ils m'ont fait entrer, m'ont enlevé tous mes vêtements et se préparaient à m'opérer. Il y avait ce gars sur mon côté gauche qui travaillait là et mes bras étaient sur les côtés parce que je me rappelais avoir eu froid. Quand j'ai ouvert les yeux, mes bras étaient derrière ma tête. Alors, pendant que le gars travaillait, j'ai dit « Hé ». Il a répondu « Ouais ». J'ai demandé « Mes bras n'étaient pas sur mes côtés ». Il a dit « Tu ne le sens pas ?» J'ai répondu « Non, sentir quoi ?» Il a dit « Mec, quand on t'a défibrillé, presque tout ton corps est tombé de la table. » Je lui ai alors demandé « Est-ce que je vais mourir aujourd'hui ?» Il a dit « Non, je te surveille ». Alors, ils m'ont réparé. Le docteur est entré et je m'étais redressé. Il m'a regardé et a dit « Mec, tu étais censé être sous respirateur. Tu viens d'avoir une crise cardiaque massive. Ton cœur est en colère, vraiment en colère. Et te voilà, assis, en train de me parler comme si de rien n'était. Tu n'es même pas censé me parler maintenant. » Ils m'ont donc mis en soins intensifs et une infirmière est sortie avec des papiers. Elle a commencé à parcourir la liste et m'a regardé. Elle a dit « Oh mon Dieu !» Elle a dit « Tu as eu une crise cardiaque du type Widowmaker ». Elle a dit « Tu n'avais que 10% de chance de survivre à ça, même à l'hôpital ». J'étais là. Waouh, j'étais censé mourir ce jour-là.
Ils ne cessaient de me dire qu'ils allaient me poser un défibrillateur cardiaque parce que je devais porter ce gilet. Ce gilet me défibrillerait si mon cœur avait un rythme anormal, car je n'étais qu'à 30% ou 35% de fonctionnement, alors qu'un cœur est supposé fonctionner à 55%. Donc j'ai porté un gilet pendant 3 mois, et je suis allé à l'hôpital où ils ont contrôlé mon cœur. Après qu'ils ont fait le test, je partais, et un docteur a appelé mon téléphone. Il a dit « Tu peux enlever ce gilet ». Il a dit « Brian, nous faisons des tests sur ce type de crise cardiaque depuis les années 70. » Il a dit « Ton cœur et celui d'une autre personne depuis les années 70 se sont complètement remis. » Il a dit « Tout ce que tu as, ce sont des cicatrices sur ton cœur à cause des chocs. » Il a dit « Je ferai en sorte que ton cœur batte comme le mien. » Il a dit « Tu es un miracle. » Je n'ai plus peur de mourir, je n'ai pas du tout peur. Quand ça arrive, ça arrive. Ne pleure pas pour moi, c'est ce que je leur dis. Ne pleure pas pour moi. J'ai essayé et prié Dieu pour revenir ici. Non, quand je suis sorti de l'hôpital, je suis tombé dans la dépression parce que c'était si beau là-bas. Personne ne comprenait pourquoi je disais sans cesse que je voulais y rester. Tu sais, j'ai quitté mon corps et j'étais de retour à la maison. Ensuite, j'ai dû revenir ici, et j'étais juste contrarié de ne pas pouvoir rester. Il n'y a pas de mots pour beaucoup de choses, surtout l'amour. Je ne peux pas te dire à quel point cet amour est réel. Il va au-delà des mots humains. Et donc, je voulais trouver des gens comme moi. J'ai commencé à lire des expériences de NDE. C'est pourquoi j'ai passé ma première année à étudier, ou à les trouver, à me lier d'amitié avec des gens. Et j'ai trouvé tant de ceux qui disaient les mêmes mots, tout tourne autour de l'amour. Maintenant, il y a d'autres gens qui disent la même chose. Donc, je savais que je n'étais pas fou en entendant cela. Je savais que j'étais ici pour raconter mon histoire. C'est mon travail maintenant. Mais quand je suis revenu, j'étais différent et je ne pensais plus comme tout le monde. J'ai été élevé dans une église de feu éternel. Il faut avoir le Saint-Esprit. Il vaut mieux obéir à la Bible et toute cette histoire, sinon tu ne verras jamais le paradis. C'est ainsi que nous avons été élevés. Je suis mort 3 fois et pas une seule fois je n'ai vu l'enfer. Et je me suis senti comme un dieu, alors que je ne suis qu'une personne normale. Je n'étais dans aucune église. Je crois en Dieu. Tu sais, j'aime Dieu depuis que je suis enfant. Mais j'ai toujours eu des questions comme « Pourquoi ? Pourquoi cet homme est-il si en colère ?» Ou « Pourquoi nous mettre ici et ensuite devoir suivre des règles pour partir ?» Tu sais, ça n'avait aucun sens. Et donc, après être revenu, j'ai vu les choses totalement différemment. Tu sais, je ne juge personne à cause de sa religion parce qu'une fois, je croyais d'une certaine façon ce qu'on m'avait appris. Donc je ne peux pas te juger, tu sais, pour croire ce que tu crois, parce que tu n'es pas mort et tu ne l'as pas vu. Mais quand je suis revenu, je ne voyais plus les gens, je voyais des âmes. Et c'est ainsi que je vis ma vie maintenant. Je ne te considérerai que comme une âme, et j'essaie d'aider tout le monde autant que je peux. La plupart du temps, je ne cherche rien en retour, parce que c'est matériel, tu sais. Les choses matérielles, tout ça change. Ce n'est plus important, tu sais, parce que tu ne les emporteras pas avec toi. Et donc, les choses dont je m'inquiétais avant, j'essaye de ne plus le faire. Aide ceux que tu peux quand tu peux. C'est tout ce que Dieu veut. Nous sommes ici pour nous aider les uns les autres, tu sais. Et si tu ne peux pas trouver un moyen de le faire, je veux dire, qu'est-ce qu'il reste ? La chaleur. La chaleur.